Les invités régionaux, puisqu'ils sont deux en studio. Martin Waterloo, bonjour. Bonjour. Directeur du CEPI, Ludovic de Wavrin, bonjour. Bonjour. Président du CEPI. Donc il y a un changement de gouvernance à la tête du CEPI, le campus d'entraînement des dirigeants et leaders d'entreprise. Changement de gouvernance à la tête de cette vieille dame fondée en 1953 par des industriels du Nord. D'abord, qu'est-ce que le CEPI? Lequel de vous deux peut me dire? Écoutez, le CEPI, c'est un campus d'entraînement qui est fait pour les dirigeants, pour les managers des entreprises, donc des PME, des ETI. C'est une entreprise qui a 70 ans. Donc elle a été créée en 1953. Et l'objectif, c'était donc, après la crise de 29, effectivement, de former les entrepreneurs, les dirigeants des entreprises, pour vraiment être capable d'aller vers la performance des personnes, la performance des entreprises. Donc dans ce CEPI qui est à Marcq-en-Barœul, en fait il y a un programme phare qui s'appelle le CPA et qui permet donc justement aux dirigeants d'entreprise de s'entraîner. Donc il y a un entraînement des dirigeants par les dirigeants, c'est l'ADN du CEPI et de son CPA et qui permettent vraiment d'aller chercher la performance. Les patrons forment les patrons, ça reste de l'entre-soi? Alors c'est pas de l'entre-soi, c'est de l'ouverture. Les patrons, oui, j'aime ce mot, je préfère les chefs d'entreprise ou les dirigeants parce qu'un dirigeant, ça donne la direction. Et les dirigeants qui forment les dirigeants, c'est un moyen de partager les directions et finalement de s'enrichir mutuellement. Voilà, d'éclairer. En tant que directeur du CEPI, qu'est-ce qui est proposé précisément comme formation? Alors, je voudrais remonter un tout petit peu plus haut si vous voulez, parce que dans le contexte de cette reprise par 38 dirigeants, qu'on pourrait appeler les éclaireurs, hein, donc ce qui est tout à fait nouveau. On a eu une démarche vision rapide qui a interrogé 160 d'entre eux et globalement, les dirigeants nous ont dit on est dans un monde qui va de plus en plus vite, qui est de plus en plus complexe sur fond de géopolitique, de changements sociétaux, de changements technologiques et j'en passe, la liste est longue. Et ils nous ont dit dans cet univers finalement très complexe, on a besoin de simplicité. Et notre vision, c'est que la performance est un sujet simple dans un monde complexe. Et c'est notre mission de décoder cette complexité et de leur proposer des solutions. On a deux métiers au CEPI. Le premier métier, déjà, c'est de travailler avec nos clients, avec les dirigeants et de les accompagner sur différents sujets. On a créé, parce qu'on veut rendre vraiment cette performance accessible, donc on a créé un diagnostic qui prend 5 minutes à réaliser sur www.cepi.fr, qui va décoder 4 temps. L'éclairage, c'est la vision, la stratégie. La transformation des entreprises. Le déploiement, c'est l'engagement des salariés pour finalement impacter. Donc on accompagne d'un côté et parfois nos dirigeants, nos clients dirigeants veulent aller plus loin et leurs équipes. Et là, on va présenter différents programmes pour les transformer. Combien de dirigeants formez-vous en ce moment, par exemple? Alors sur une année, c'est environ 1500. De quel secteur? De tout secteur, de toute géographie? Alors de toute géographie, majoritairement sur les Hauts-de-France. On a aussi des implantations à Nantes, Lyon et Toulouse. Secteurs d'activité divers et variés, industrie, services, même parfois agriculture. On va former les dirigeants, on va former également leurs équipes directes, donc les comités de direction. Parfois aussi des porteurs de projets qu'on appelle les managers aux manettes opérationnelles. L'objectif, c'est que toute l'entreprise se mette en mouvement simultanément avec un fil rouge qui entraîne tout le monde, qui est le leadership. Je suis désolé, je vous balance comme ça un mot anglais, mais c'est important. Le leadership, c'est la capacité à inspirer pour entraîner, parce que ce qui est vraiment au cœur de notre fonctionnement, c'est l'humain. Et c'est ce qui d'ailleurs nous différencie. Une quarantaine de dirigeants investisseurs, 38 français, vous l'avez dit, prennent part à cette nouvelle gouvernance. On y retrouve des noms comme les dirigeants d'Auchan, de l'AFM, l'association familiale Mullier, de Blanche-Porte, de Live. Est-ce que ça reste tout de même l'esprit des patrons du Nord dans ces dirigeants investisseurs? Et qu'est-ce que c'est être patron du Nord? Qu'est-ce qui fait le patronat du Nord? Écoutez, oui, effectivement, ce sont principalement des patrons du Nord qui ont décidé de reprendre ensemble, dont je fais partie, l'entreprise CEPI. Vous dirigez Willens. Moi, je dirige Willems, qui est effectivement un e-commerce de plantes, Transition, qui est un cabinet de conseil. Et j'ai pris la tête, effectivement, de cet actionnariat collectif. Et l'objectif, c'est que chacun de nous, avec nos compétences, on puisse venir soutenir cette démarche, cette initiative de reprise du CEPI. Mais qu'avez-vous à y gagner
Bah écoutez, en fait, chacun de nous, on a une histoire singulière avec le CEPI. La plupart d'entre nous, on a été formés au sein de ce CEPI. Donc en fait, on a bénéficié du regard bienveillant, de l'accompagnement. Vous voyez, il y a une notion de valeur qui est hyper forte. Et cet entrepreneuriat du Nord, c'est vraiment caractérisé par ces valeurs fortes d'accompagnement, de transmission. Et donc, chacun de nous, on a bénéficié de ça. Moi-même, mon expérience, c'est qu'en 2012, j'ai fait un CPA, donc la formation un peu phare pour dirigeants qui dure 18 mois. À un MBA. Oui, absolument, sauf qu'on a gardé vraiment les valeurs. Les cours sont pas en anglais, par exemple, vous voyez. On est en français, on est entre personnes qui sont plutôt dans des entreprises peut-être un petit peu plus petites que quand on fait un MBA. Quand on fait un MBA, c'est qu'on travaille dans une très grande entreprise internationale, qu'on a des velléités à aller diriger une filiale à l'étranger, etc. Le principe du CPA n'est pas celui-là. C'est plutôt de dire, je veux être en capacité de gérer mon entreprise, de la diriger au quotidien avec des valeurs fortes et pour être dans un ancrage local, quelque chose qui a du sens, vous voyez. Et donc, moi, ça m'a beaucoup apporté quand j'ai fait ce CPA à l'époque. Et voilà, j'ai envie de prendre ma part pour l'avenir, si vous voulez. Et chacun d'entre nous, si vous interrogez chacun d'entre nous, c'est ce que vous allez entendre comme réponse. Vous rendez en quelque sorte la monnaie de la pièce. Oui. On essaie de contribuer, on essaie de transformer ce CEPI pour qu'il soit adapté au monde de demain et qu'on donne les clés à nos successeurs, on va dire. On a compris l'esprit MES, c'est-à-dire qu'un lien particulier finalement unit ceux qui sont passés par le CEPI. Est-ce qu'il y a une forme d'adoubement? Est-ce que c'est désormais une grande famille? Martin Waterloo, comment vous le vivez? Comment vous le ressentez? Alors moi, je suis associé comme Ludovic. Voilà, je suis également passé par cette formation dirigeant en 2007. Je pense que, si vous voulez, ce qui nous unit, c'est qu'on reconnaît tous le rôle que ça a joué pour nous. Ludovic l'a évoqué. Mais avant tout, il y a un rôle sociétal pour notre écosystème. Voilà, il y a une utilité publique du CEPI et du CPA en particulier qui œuvre. Vous interrogeriez par exemple Bernard Gaillot, qui est le directeur du CPA, il vous dirait « Ma mission aussi, c'est de créer de l'emploi. C'est de créer de l'emploi parce que le CPA, évidemment, permet de faire performer les entreprises, leurs dirigeants, pardon, et indirectement, évidemment, de créer de l'emploi. » Donc, vous disiez pourquoi se mettre là-dedans, mais justement, mettons-nous là-dedans. Y a un pragmatisme commun, encore une fois, qui nous unit pour que nos entreprises, tout simplement, aillent mieux, de mieux en mieux, et finalement deviennent des fleurons. Voilà, donc c'est quand même une belle cause. Et vous voyez, on est 38, et quand on a ouvert ce projet de reprise, on aurait pu aujourd'hui vous annoncer un chiffre à 50 ou 60 ou 80 même d'ailleurs, on les aurait trouvés. Il y avait une volonté de non pas se dire « tiens, j'en suis », mais plutôt, oui, la cause est belle. Voilà, alors ça peut vous paraître assez primaire comme question, mais la différence avec une instance de la chambre de commerce, par exemple, parce que les chambres de commerce font aussi ce métier d'accompagner, de former. Oui, bien sûr. Et beaucoup de monde le fait. Vous avez évoqué de façon implicite aussi les grands MBA tout à l'heure. Alors, chaque entité a sa singularité. Nous, vraiment, Ludovic l'évoquait, on est dans un travailler ensemble, on est dans un entraînement par les dirigeants, pour les dirigeants. On est aussi dans une action continue, durable. Un client qui entre au CEPI pour se former individuellement ou pour travailler sur sa stratégie d'entreprise, c'est un client qu'on fidélise, qu'on accompagne dans la durée. On a un très beau campus à Marc-en-Barœul, voilà, et donc qui a plaisir à y revenir. Et d'ailleurs, spontanément, moi, ça me fait toujours plaisir, c'est qu'on ne doit pas solliciter nos anciens à un moment donné pour intervenir sur tel ou tel sujet. Il le fait naturellement. Il se propose pour, effectivement, et en général d'ailleurs bénévolement, pour intervenir. Ludovic absolument, merci Martin. Et pour compléter simplement, donc les personnes spontanément viennent intervenir auprès des gens qui sont formés à un moment donné, qui sont accompagnés. Et en fait, c'est hyper vertueux parce que finalement, ça veut dire que quand vous venez vous former, quand vous venez chercher un accompagnement au sein du CEPI, vous allez avoir face à vous évidemment des collaborateurs du CEPI et également des dirigeants qui viennent intervenir, expliquer leur cas, leur entreprise, ce qu'ils ont vécu, les difficultés, ce qu'ils ont mis en œuvre pour les résoudre, quels outils stratégiques ils ont utilisés. Vous voyez, et en fait,
fort de tous ces enseignements, mais qui sont vraiment issus du terrain et de la réalité, bah, les gens se construisent en fait, et ils se transforment. Et donc sur une durée, c'est pour ça que c'est des cycles un peu longs, de 6 à 18 mois. Les cycles d'entraînement sont des cycles un peu longs, et pendant ce temps-là, les gens se transforment, et en sortant, si vous voulez, ils ont compris le chemin qu'ils ont fait. Et à leur tour, ils ont envie en fait d'en faire bénéficier d'autres. Donc c'est quelque chose d'assez vertueux. Une sorte de formation par aussi le témoignage et l'incarnation. C'est Oui. ce que vous nous dites. Alors, Oui. alors l'actualité nous rattrape aussi parce qu'aujourd'hui c'est jour de mobilisation partout en France. Et les patrons, alors on commence, enfin les dirigeants, les chefs d'entreprise, on commence à les entendre à l'heure où il va falloir mettre la main à la poche, faire un effort financier pour répondre à la dette du pays. Apparemment, c'est compliqué de les emmener tous ensemble. Il y a des voix discordantes pour tenter ce sursaut d'efforts financiers pour participer à l'élan national. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est temps aussi, et bien que le patronat, clairement fasse un effort de plus? En fait, il y a comment sur le principe, moi je pense qu'il faut qu'on soit absolument solidaire. On est un peuple, un pays, on doit être solidaire entre nous. La vraie question, c'est la question des moyens d'action. Quels moyens utilise-t-on pour que le pays aille mieux? Moi j'ai une conviction, c'est que c'est dans l'emploi local. Si les gens ont un travail qui est rémunéré correctement, à ce moment-là il y a de la dignité, on peut travailler ensemble. Je pense que taxer, nous souvent, si vous voulez, les personnes qu'on forme, les entreprises que nous représentons, sont plutôt de la taille de PME, voire ETI. Ce n'est pas des multinationales. Et, vous n'êtes pas concerné par les taxes Zuckman et autres? Non. Pas par ce genre de taxe, mais sur le principe, si vous voulez, il faut qu'il y ait une contribution juste de chacun à l'impôt, et il faut éviter de tout faire peser effectivement sur le travail. La taxe humaine, à titre personnel, simplement, taxer le patrimoine, le risque simplement, c'est de faire partir effectivement les plus grandes fortunes, en tout cas qu'elles hésitent à investir en France. Moi, c'est le risque que je vois. Vous confirmez? Sachant qu'il y a aussi des choses qui sont passées un peu inaperçues, mais qui ressortent. C'est par exemple la commission d'enquête sénatoriale sur les aides aux entreprises, qui a chiffré à peu près à 211 milliards, plus que le budget de l'éducation et de la santé. Les aides aux entreprises, alors le patronat répond, mais c'est de l'investissement, c'est de l'emploi, ce sont des retombées. Mais tout de même, ces chiffres, on a du mal. Le citoyen lambda a du mal à les comprendre, et attend un effort. Oui, alors pour compléter ce que dit Ludovic, moi, j'ai le sentiment effectivement qu'on est dans un moment, en tout cas dans notre société française, et il se passe, il y a des scénarios identiques dans le monde où effectivement on a beaucoup de problématiques à gérer sur fond de dettes. On ne va pas les développer, ça l'a été largement. Je pense qu'il y a vraiment une problématique récurrente en France à tous les niveaux, c'est que nous n'arrivons plus à nous parler. Et il est beaucoup plus facile de pointer l'autre du doigt pour finalement souligner ses manquements que finalement se mettre ensemble autour d'une table et se dire à un moment, de façon non dogmatique, de façon très objective, sage, qui pourrait faire quoi? Et qui pourrait faire quoi à très court terme, sans se mettre en danger? Et comment pourrait-on reconstruire à plus long terme, de façon à ne pas, chaque début de semaine, ou en tout cas chaque nouvelle crise, et on va dire que le rythme s'accélère, finalement se mettent tous dans la rue, en conflit, les uns contre les autres. Et la conclusion de tout ça, c'est que rien n'avance. Rien n'avance, chacun campe sur ses idées. Donc il y a des vérités dans ce que vous avez dit. Je pense que tout le monde sait, encore une fois, on pointe toujours du doigt les entreprises qui vont très bien. Il y a énormément d'entreprises et de dirigeants qui souffrent et qui aujourd'hui cherchent des moyens de s'en sortir. Beaucoup d'entreprises qui ne gagnent pas d'argent, on n'en parle jamais, ou très peu. Pourtant, malheureusement, je ne vais pas dire qu'elles sont majoritaires, mais elles sont nombreuses. Donc, mettons-nous autour d'une table et entendons-nous, c'est la meilleure des solutions plutôt que se pointer du doigt. Et les boîtes qui ferment, il y en a régulièrement dans la région, et dans les infos sur RCF, on en parle régulièrement. Pour revenir au CEPI que vous dirigez, Martin Waterloo, on comprend qu'un dirigeant, il est là pour dégager des marges, pour faire tourner sa boîte, mais vous avez parlé tout à l'heure de valeurs et d'humains. Quelles sont les valeurs humaines qui inculquent également, qui sont présentes dans ces formations? Alors, on a défini 4 valeurs qui sont propres à notre mission. La première, c'est que dans ce monde complexe, on a dit soyons simples. Parce que si on commence à être complexe et développer des concepts fumeux, on n'est pas en confiance. Donc, la simplicité, ça amène quoi? Ça amène la confiance.
on parle, nous, on est dans un métier de l'humain. Hein. Si nos clients n'ont pas confiance en nous, c'est un très mauvais départ. Sachant que l'image de nos métiers n'est pas toujours la meilleure. Hein. L'image du consultant conseil en entreprise, on pourrait se dire, tiens, voilà un sachant qui sait mieux que moi et il va m'apprendre la vie alors qu'il en sait beaucoup plus que nous en général. Donc la confiance, ça sert à agir. Et évidemment, une entreprise n'est pas une organisation philanthrope, donc l'action, ça sert aussi à impacter, à faire des résultats. Le résultat, c'est indispensable, évidemment, pour réinvestir dans une entreprise. S'agissant de CEPI et des 38 associés, on a posé des volontés fortes, et la volonté forte, c'est de pérenniser notre action. Ça veut dire qu'on n'est pas une organisation qui est amenée à faire un maximum de bénéfices pour reverser un maximum de dividendes. On est conscient de nos enjeux à long terme. Ce qu'on fait, on le fait pour investir dans la durée et pérenniser notre mission qu'on a décrit en début d'émission tout à l'heure. Le profil type de l'entrepreneur qui vient chez vous, qui s'adresse à vous? C'est une excellente question, j'aurais voulu le placer tout à l'heure. J'ai tendance à dire qu'il y a beaucoup par exemple, si on prend le sujet de la formation, il y a beaucoup d'exécutifs MBA et souvent on vient chercher en milieu de carrière une nouvelle ligne sur son CV, une marque, un réseau, etc. On vient au CEPI parce qu'on a un besoin important à court terme de transformer son entreprise et de se transformer soi-même. Donc on ne vient pas dans une logique de carrière. Donc le profil type, c'est un dirigeant en général indépendant, qui a la maîtrise de la destinée de son entreprise et donc des salariés qui la composent aussi, et qui à un moment donné prend conscience que sans réellement prendre à bras-le-corps la transformation de son entreprise et sa propre transformation et celle de ses collaborateurs, il ne se met pas dans la meilleure des positions pour l'avenir. Voilà, donc... il a 40 ans, il est dirigeant de PME et... Le mot de la fin, et en complément du dirigeant, en fait, dans des entreprises d'une taille peut-être un tout petit peu plus grande, pour vous citer quelques entreprises comme Sergic, par exemple, qui sont aussi au capital, ou d'autres, eh bien, ça permet aussi de former les managers. Et donc, il y a le dirigeant dans l'entreprise et ses managers. Et l'idée, c'est qu'ils parlent la même langue, qu'ils se complètent, qu'ils travaillent selon les mêmes procédures. Et donc, on va donner aux dirigeants, aux managers très proches, aux managers de terrain, vraiment un même enseignement pour qu'ils soient capables vraiment d'amener la performance dans leur organisation. Ludovic de Havrin, président du CEPI, Martin Waterloo, directeur du CEPI. Merci à tous les deux d'avoir pris le temps de venir répondre à ces questions. L'entretien va être à retrouver sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France et sur le site rcf.fr Région Hauts-de-France.